Coucou, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Coucou. Allô. Tu es dans quoi, moi? Hein? Ces instruments ont décidé de venir s'évangéliser dans mon live. Des musiques. Donc, pour moi là. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Venez. Je suis guérie un peu. Le palu, ça va déjà un peu. Quelques mots de tête, mais ça va. Coucou. Pourquoi tu vois ici, il y a des souffles. Quand c'est pas palu, c'est grippe. Grippe n'est pas fini. Palu vient. Ah, vraiment, c'est. Ce temps-là, ça ne me va pas du tout. Bonjour, requin blanc. On dit quoi? Ça va un peu? J'espère que ça va. Marina Lorenzo de l'Or. J'espère que tu vas bien. Coucou, Letty Ange. J'espère que ça va. Partagez, sécurisez mon live, s'il vous plaît, la famille. On va faire... on va se parler 20 petites minutes, là. Voilà. Partagez, sécurisez, s'il vous plaît, ce live-là. J'en ai pour 20 minutes. Voilà. Sandrine, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup, Requin Blanc, merci. Partagez, sécurisez mon live. Oh, je sais que vous êtes au travail. Peut-être c'est la pause, on ne sait jamais. Partagez, sécurisez mon live. Sonia KD, j'espère que ça va, ma puce. Partagez, sécurisez mon live, s'il vous plaît. Oh, partagez. Oh. Partagez, sécurisez mon live, si. On va faire ça vite pour déposer. Coucou, j'espère que vous allez bien. En attendant que les autres puissent nous rejoindre, je vais profiter à parler de Injection. Injection Resto Bar, c'est chez moi, c'est à la Palmeraie, programme 4. Voilà, venez. C'est un petit resto bar où vous pouvez boire à moins de coût. Vous pouvez manger de bons plats moins chers. Voilà, les prix sont très abordables. La boisson, ça commence à partir de 1000 francs. Les plats à partir de 2500 francs. Vous mangez du bon poulet ou du poisson. Vous mangez ce que vous voulez. Vous mangez à votre faim. Les prix ont été étudiés. Nous avons toutes les qualités de boissons, des bières au champagne. Voilà, c'est Injection Resto Bar. Riviera Palmeraie, programme 4. Voilà, pour toute personne qui désire venir, mon numéro de téléphone, c'est le 07 79 17 07 02. Vous appelez quand vous êtes à la Palmeraie, vous pouvez appeler pour réserver. Vous pouvez appeler si vous êtes aussi à la pharmacie Saint-Viateur. On vient vous chercher. Injection Resto Bar, n'ayez pas peur. Voilà, les prix sont très abordables. Venez, on vous attend. 07 79 17 07 02. Riviera Palmeraie. Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. À mon bébé Marie-Ange qui quitte toujours depuis Yopougon. Voilà, qui dès qu'elle a un bout de temps, elle passe à la cave. Merci beaucoup. Merci à Lady aussi. Merci à ces abonnés-là qui sont venus le jour de l'inauguration, aux blogueurs qui m'ont soutenu. Voilà. La dernière fois, pour tu devais venir. Dimanche, il m'a appelé. Dimanche, on devait se voir. Malheureusement pour moi, j'avais ma fille, j'avais pas sa nounou. Bon, après, on s'est dit mardi. Mardi, à ma grande surprise, je vois mon frère quelque part là-bas, le roi 12-12. J'ai dit, maman, j'ai dit que ça là, il n'a pas venu ici. De toute façon, où il est arrivé là, il va pas venir ici. Donc là, bon, le roi 12-12 est parti. Je ne sais pas s'il a toujours le temps ou pas. Anyway, donc on verra comment s'organiser. On verra si c'est possible pour ce voyage-là. Sinon, ce sera pour notre voyage. Il ne manque que lui. Il ne manque que toi. Hein. Tu vois ma vidéo là. Tous les blogueurs là sont venus. Tous les blogueurs qui sont à Abidjan là sont venus. Il manque toi. Voilà. Donc je t'attends, mon frère. Voilà. Donc la famille, venez, on va faire ça propre pour déposer. Venez, on va faire ça propre pour déposer. Voilà. Amen, amen, amen. Je reçois les bénédictions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Partagez, sécurisez ce live. On va leur dire la vérité un peu. Partagez, sécurisez le live, s'il vous plaît. On va leur dire la vérité. Mais ici, là, nous, c'est comme ça, on dit la vérité. Ça fait 2 jours que je n'ai pas fait live là. Là. Partagez, sécurisez. Pomper les cœurs, partager. Faites tout ce que vous pouvez faire. Ah, quand même. Des jours, je ne m'avez pas vu, mais vous voyez là. Pomper les cœurs. Quelqu'un qui a lutté contre Palu. Il vient s'arrêter de vous parler, vous pouvez pas, mais vous n'avez pas appuyé ça là-bas. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Appuyez les trucs là, Daisy.
Voilà. Ah, il est déjà parti. Ah, c'est pas grave. La prochaine fois sera la bonne. Il t'a d'ailleurs parlé motel. La prochaine fois sera la bonne. La prochaine fois sera la bonne. Sinon, on a essayé dimanche. Dimanche, il m'a tout expliqué, mais je pouvais pas. Je pouvais pas. J'étais avec ma fille, j'avais pas de nounou, c'était compliqué. Puis après, on a réessayé mardi. Passé là-bas après. C'était compliqué. Mais c'est pas grave. La prochaine fois sera la bonne. L'intention est déjà là. C'est le plus important. Voilà. Partagez, sécurisez s'il vous plaît. Oh, coucou, coucou. Partagez, sécurisez cela et on va commencer. Péro, tu es prêt? Je suis prêt. Péro, est-ce que tu es prêt? Je te sens pas. Je suis prêt. Oh, je suis prêt. Parler, le volume n'est pas bon. Péro, tu es là? C'est bon? Ah, il bien te sentir. Quand je vais les framponner comme ça, là, il faut que tu sois là pour donner la riposte. Ben, ils seront framponnés ce matin. Péro, tu es prêt? Il va sentir ça passer. Ouais, il va sentir ça passer. Quand on peut pas lui. Appelez-le en même temps. Ok, d'accord, ok. Merci, Amina. Je ne savais même pas qu'il était rentré. J'étais carrément déconnecté. C'est juste. Il a job. Ouais, il a job. C'est pas grave, c'est pas grave. On se parlera sur WhatsApp, on verra comment s'organiser. C'est pas un problème, ça. Partagez, sécurisez la. Alors, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. On va commencer. Ceux qui sont pas là, ils vont faire la diffusion tranquillement après. Voilà, parce qu'en même temps, c'est mardi, les 13h, les gens sont au travail. Ceux qui sont là, ils vont vivre le live avec nous. Moi, je n'attends pas les gens. Comme je dis, ma page n'est pas monétisée. Je ne vis pas de l'argent de Facebook. En temps et en heure. Ah, ma page n'est pas monétisée. Je ne vis pas de l'argent de Facebook. Facebook, pour moi, c'est un moyen de venir dire mes vérités. C'est venir dire ce que je pense haut et fort. Et je suis là pour ça. C'est la page de la vérité. C'est la page où on ne peut pas corrompre quelqu'un ici. Parce que personne ne bouffe l'argent de Facebook ici. Voilà, l'argent là, on prend ça ailleurs. On fait ça ailleurs. On fait ça dans injection. On fait ça dans d'autres projets. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas l'argent de Facebook. Alors la famille, non, je n'ai pas encore branché mon micro, sinon j'ai acheté. Prochainement je vais brancher ça. J'ai averti le quartier d'abord que j'ai le micro et puis j'ai branché ça. Allons-y. Alors la famille, soyons plus sérieux, commençons le live sans plus tarder. Depuis un moment, on voit sur internet ici qu'il y a une histoire avec DJ Congélateur. Oui, parce que lui la même, je vais donner la continue à sa famille aussi. Il y a une histoire avec DJ Congélateur, avec son manager confirmé, avec Tiesco et avec Lolo. On a cette histoire-là qui circule sur les réseaux sociaux. Au début, encore eux. Au début, on pensait que c'était buzz. Moi, en tout cas, je pensais que c'était buzz. Parce que ces deux ploucs-là, Lolo et puis Tiesco, c'est deux espèces qui se suivent. C'est-à-dire qu'ils se suivent comme deux verbes là. C'est deux qui sont toujours dans les salles buzz. Quand je les ai vus dans l'histoire de DJ Congélateur, je me suis dit, encore c'est un buzz. Encore c'est un buzz. J'ai pas pris ça au sérieux. Quand j'ai vu le manager se plaindre, pleurer, il faisait des vidéos où il pleurait, je me suis dit que c'est un buzz. Moi, les buzz pourris comme ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on a qu'à se dire la vérité. Tiesco et puis Lolo sont connus pour des buzz qui sentent. Ils sont connus pour des buzz de cul. Tiesco, on l'a connu pour d'un buzz de cuit. Même odeur de cuit sur nous ici. C'est lui qui met odeur de cuit sur les gens. Tu as à la maison, même il y a odeur de cuit sur ton portable chaque jour. C'est comme ça qu'on a connu Tiesco. Il ne peut rien créer de bon. Sa carrière est couchée. Sa carrière au garage. Sa carrière est éteinte. Le seul artiste de Côte d'Ivoire qui ne peut pas fonctionner. Le seul artiste de Côte d'Ivoire qui n'a pas de contrat. C'est-à-dire que lui, quand il fait musique là, c'est ses patins. La musique est déposée comme plume quand il rentre dans un poulailler. Il n'y a rien d'intéressant sur lui. Bragada, égal à lui-même. Donc pour se faire valoir, pour dire que pour montrer un peu ce qu'il vaut là, c'est les bases de cuir, de cuir seulement, il nous sert sur internet ici. Il ne peut rien créer d'autre que ça. Donc c'est comme ça, moi je l'ai connu Tiesco dans les problèmes de cuir, d'odeur de cuir. Toujours mettre cuir sur nous ici, c'est comme ça moi il l'a connu. Odeur de cuir, il est en train de mettre sur nous ici là. Ça a fait qu'il s'est retrouvé en prison. Parce qu'il était tellement quête de buzz. Il est venu nous créer quelque chose là. Il est venu prendre des poclés, il est venu les afficher sur internet ici. Promener les cuits sur nous ici. Il s'est retrouvé en prison. Je pensais que la prison l'avait aidé. Oui, parce que la prison c'est pour les êtres humains, c'est pas pour les animaux. Quand tu vas là-bas, ça doit te rafraîchir un peu. Je pensais que la prison l'avait aidé, malheureusement la prison l'a pas aidé. Ça n'a pas glacé. Il est ressorti 2 fois plus bête, oui. Il est ressorti 2 fois plus méchant, 2 fois plus bête que quand il est partait. Parce que quand tu sors normalement, tu dois t'assagir.
Mais quand il sort, je me rends compte qu'il est toujours dans les baisses de cul encore. Toujours. Il est dans baisse de cul encore avec son acolyte qui ne nous sert que des baisses de cul. Je n'avais pas les culs, excusez-moi. Je m'excuse, je suis grippée, tout le monde sait. Voilà. Mais ne pouvez pas laisser ces deux-là. Il est sorti avec son acolyte. Lolo, qui ne sait rien d'autre, fait aussi que nous servir des baisses de cul aussi sur Internet. C'est-à-dire qu'elle, là. Attends. Elle, là. Quand c'est pas, on met beaucoup comme ça. On est quatre ici, on met bim comme ça, on met bim ici, on est quatre comme ça. C'est-à-dire qu'elle, quand c'est pas buzz, elle ne peut pas beaucoup. Quand c'est pas buzz là, elle ne peut pas trouver un homme pour la frapponner correctement comme il se doit. Donc elle profite des buzz pour se faire frapponner comme une vraie chienne. Donc il faut t'asseoir ici, elle te dit ton nom, si tu es trop fâché là, tu prends la caméra, tu mets chez toi là-bas. Tu te défauts et puis tu finis, je te frapponne encore pour mettre dessus. Et puis c'est parti. Et puis c'est parti, toi tu ne peux pas voyager pour moi. Tu sais. Vous comprenez? Des gens qui n'ont rien d'autre à faire que nous servir des problèmes de cul, des problèmes de tout seulement en direct ici. Alors c'est ça, le couple. Le couple Tiesco et Lolo, c'est eux qui sont là comme ça là. Ceux qui sont sur la toile pour nous parler de cuir, pour nous montrer comment on nous veut partout en live, pour nous montrer comment se faire limer en live, c'est les deux là. Alors quand je les ai vus apparaître dans l'histoire de DJ Congélateur et de manager confirmé, je me suis dit c'est un buzz. Mais c'est un buzz qui sent mauvais. Mauvais. Je me suis dit c'est un buzz parce que le petit bête là, oui, petit, il faut t'asseoir ici. Petit bête, on appelle DJ Congélateur là, parce que même si tu es toc-toc, il y a toc-toc intelligent. On n'a qu'à te dire la vérité. Ou bien parce qu'on parle en télé, tu peux t'arriver. Quand on dit tu es toc-toc là, il y a toc-toc intelligent. Parce qu'un bon toc-toc, il sait celui qui nettoie son cuir chaque jour. Il sait que quand il chie sur lui là, c'est lui là qui nettoyait son cuir, c'est lui là qui était en train de l'habiller, c'est lui là qui s'occupait de lui. Ça c'est une toc-toc intelligent, mais toi tu es une toc-toc bête. Il faut t'asseoir ici, on te dit deux petits mots. Alors quand j'ai vu ce petit toc-toc bête là s'asseoir sur un plateau de télé, pour dire que oui, lui il aime beaucoup les skinny, lui il préfère les femmes claires, lui il préfère les skinny. Quand je l'ai vu. Avec l'addition ça là. Quand je l'ai vu. Laisse-moi me concentrer. Quand je l'ai vu avec ces deux ploucs là, je me suis dit, oh, voilà, il est rentré dans baisse de cul. Il faut aller caresser ses testicules là-bas, il va jouir un peu. Il faut aller le chatouiller, il va mettre plume sur ses testicules, il va chatouiller un peu, il va jouir. Donc moi j'ai pris ça pour un buzz, je n'ai pas mis mon cœur dessus. La famille, ce qu'on pensait être un buzz n'est pas un buzz en réalité. Je vous explique ce qui se passe. On a un manager confirmé parce que moi je n'aime pas, c'est-à-dire que la méchanceté, ah ça je déteste ça. On a un manager confirmé, que nous tous on connaît sur les réseaux sociaux ici, manager de DJ réfrigérateur, oui parce que toi tu n'es plus congélateur, tu es réfrigérateur pourri, réfrigérateur chinois. Manager de DJ réfrigérateur qui a souffert avec lui depuis Boaké. On a DJ réfrigérateur qui souffrait à Boaké là-bas, personne ne le regardait. Il traînait dans les rues, il chiait sur lui. Il pissait sur lui. Voilà comment le manager confirmé a dit non. L'enfant là il souffre trop. Il y a des gens qui ont bon cœur naturellement. Il dit l'enfant là il souffre trop, je ne peux pas le laisser comme ça. Lui-même, étant artiste, oui, parce que le manager confirmé est artiste, hein. Étant artiste, il prend sa carrière, il met ça en suspens, il prend le petit sang là. Oui, on va te dire ton vrai nom, DJ Congélateur, père mouton là. On va te donner ton vrai nom aujourd'hui. Si tu ne comprends pas, tes parents baoulés vont faire traduction pour te donner. Voilà comment il prend ce petit sale là. Il dit que non, le fond est trop sale, il me fait pitié. On le nettoie, on fait quelque chose pour lui. Voilà comment le manager confirmé le prend. Il se bat pour lui. C'est beaucoup là. Parce qu'il faut vous dire une chose. Quand le manager confirmé, on dit DJ Congélateur au départ, DJ Congélateur n'a rien. Il n'a pas contraint quelqu'un. Il traîne par terre. Il traîne dans son caca. Parce que c'est une réalité. On veut qu'on vous dise qui est DJ Congélateur pour que vous compreniez le travail que le manager a fait. Si on vous dit pas, vous n'allez pas comprendre le travail. Il chie sur lui. Il pisse sur lui. Voilà, il ne peut rien créer. Donc quand le manager confirmé le voit dans son caca là, et les mouches qui le suivent là, de toute façon il sentait là, de toute façon il ne se lavait pas là, de toute façon il traînait ses cheveux sales là. Voilà, le manager confirmé le voit dans bêtises comme ça. Et il a pitié. Il se dit non, je ne vais pas laisser l'enfant là comme ça. Il décide de mettre sa carrière en suspens. Combien de personnes vont faire ça? Ben, il a dit qu'au début, quand il prenait congélateur, il ne savait même pas qu'un jour il allait devenir congélateur. Il n'était rien.
On ne va pas dire qu'un congélateur brillait et puis il est venu pour un congélateur. Hein. Ce n'est pas le cas. Il n'était rien. Il traînait. On ne savait même pas que son avenir allait commencer. Sa vie est un chantier. Le gars est venu par bonne foi. Il a mis sa carrière en suspens. Il a ramassé ce petit tas de merde là. Oui, il faut dire la vérité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il a ramassé ce petit tas de merde là. Il l'a envoyé chez lui. Il a pris son argent. Son argent de manager. C'est-à-dire que quand lui-même il faisait manager, c'est-à-dire que quand lui-même il était DJ là, il a pris son argent de DJ, c'est mourou là. Pour nettoyer ça. Il a nettoyé cuit. Oh, sa fille, il faut bouger là-bas. C'est ce que les gens disent. Quand c'est un enfant malade, il n'est pas malade. Il a sa tête. Quand c'est un enfant malade, il n'est pas malade. Il a sa tête. Parce qu'un enfant qui est malade là, il n'a pas le temps de savoir où est-ce qu'il est. Lui, où est son clair. Un enfant qui est malade là, un bon docteur, il est fidèle à la personne qui s'occupe de lui. Le Big Bang, il est malade le Big Bang. Beau diamant. C'est pas faux. Quand tu es malade, tu peux. Quand tu es malade, tu peux bander. Quand tu es skinny. Il n'est pas malade. Un bon diamant. Un bon docteur, il est fidèle à la personne qui s'occupe de lui. Un bon docteur là, celui qui prend soin de lui, celui qui s'occupe de lui. Le jour où la personne là même décide de partir, il pleure. Il pleure, il casse tout. Ça c'est un bon docteur. Lui là, qu'il est malade, il n'est pas malade, il réfléchit. En tout cas, à 50%, il sait ce qu'il fait. Aïe. Il n'a pas pourquoi il sait où il est parti. À 50, quand il s'exprime quand même. Même si on lui met les mots dans la bouche là, quand il s'exprime là, elles sont en coupe vidéo là chaque 2 secondes. Il parle jusqu'à la fin de la vidéo, non. C'est qu'il a sa tête un peu quand même. Quand il a sa tête un peu quand même, il faut lui dire 2-3 vérités. Il ne sera pas épargné. Peut-être qu'il ne va pas partir à l'école, mais il ne sera pas épargné. Il va prendre la tontine aussi. Il a sa tête, laissons ça. Alors la famille, voilà comment le manager a confirmé. Ça va nous ramasser dans ces bêtises là. Il envoie. Dans ces caca là. Il lave son cuir. On a qu'à se dire la vérité, hein, parce qu'il n'y avait pas ses ventes là-bas. Manager a confirmé. Garçon de son état, il va laver cuir de congélateur. Il va enlever caca qui est dans son cuir là. Oui, il faut dire la vérité comment le gars a souffert. Il va enlever caca qui est dans son cuir. Laisse-moi me concentrer, Perro. Ah. Il va enlever caca qui est dans son cuir là. Il va enlever pipi qui est sur lui. Il va payer de nouveaux habits, il va l'habiller. Il va l'envoyer chez un coiffeur. Il faut le mettre propre. Il va payer un parfum pour lui. Il va lui donner à manger. Il va lui donner à manger. Parce qu'avant même qu'il chiait, ce caca là, c'était 2 grains, parce qu'il ne mangeait pas. Donc c'était facile à nettoyer. Il était là-bas, j'ai vu. Caca là, il chiait, c'était 2 grains, 2 petits boules comme ça, parce qu'il ne mangeait pas. Hein? Manager est venu nettoyer les 2 petits grains qui étaient collés dans son anus là. Le manager est venu nettoyer ça. Il a décidé de lui donner à manger. Qu'est-ce qu'il faut manger? Tu vas chier les gros caca maintenant. Il faut manger, tu vas chier bon caca à nettoyer. Maintenant, j'ai venu dans le petit problème. Il a lutté dans les maquis de Boaké. Il s'est battu dans les maquis de Boaké. Il allait chercher des contrats pour lui. Les gens ne voulaient pas qu'il preste. Les gens, parce que les gens avaient l'habitude de le voir sale. Les gens avaient l'habitude de le voir traîner dans le coin. Les gens ne voulaient pas lui ouvrir les portes. Manager se battait. Il prenait sa petite carrière d'artiste qu'il avait pour essayer d'ouvrir la porte à ce petit con-là. Il s'est battu pour lui. Les gens commençaient à le laisser prester un peu. Il filmait, il a créé une page, il l'a rendu grand. Comme on dit dans la vie souvent, c'est l'homme qui fait l'homme. Il l'a rendu grand, il l'a rendu star. Et aujourd'hui, nous tous on connaît DJ Congélateur. Grâce à qui? Grâce à manager confirmé. Quand il y a la vérité, il faut dire. Partagez, c'est que vous avez la guette. Partagez, c'est que vous avez la guette, toussez un peu. Je suis grippé. Partagez, c'est que vous avez la guette, toussez. Partagez, c'est que vous avez la guette, toussez. Voilà. Excusez-moi, en tout cas je suis grippé, mais je ne vais pas les laisser ces 2 là. Ces 2 pour que je les laisse pas aujourd'hui. Ah famille. Ah, on dit la chaleur aussi c'est dents. Et ça le vrai point. Et la chaleur aussi c'est dents. Donc ces dents étaient encore pourries pour mettre dessus. Donc tout était pourri sur lui. Voilà comment manager s'est battu jour et nuit. Aujourd'hui, on a connu DJ Congélateur. Donc, si vous, c'est moi, on connaît DJ Congélateur aujourd'hui, c'est grâce à manager confirmé. Quand il y a la vérité, il faut dire. DJ Congélateur traînait à Boaké là-bas. On n'a pas vu Tiesco. Sa longue tête là. C'est-à-dire que quand tu le regardes, on dirait il est déposé, on dirait manioc par terre avec son acolyte. C'est-à-dire que toi, Lolo, on te regarde. C'est-à-dire que ta
Ta bouche on dirait un anus là. Ta bouche on dirait un anus de congélateur là. Quand on te regarde, même on te calcule, tu tombes zéro. Tu n'as rien d'autre à nous servir dans ce pays là. Vous êtes tellement mauvais. Aujourd'hui, vous allez prendre la tontine, vous deux là. Parce que quand je regarde sur les réseaux sociaux, les gens sont là. Ah oui, manager Yako, mais vous les deux bombes, on doit vous donner votre nom. Vous les deux bombes qui vous suivez, on doit vous donner votre nom. Vos buzz qui sont cuits là. Si vous ne pouvez pas rester dedans, vous allez venir gâcher la vie de l'enfant, on va vous donner votre vrai nom. Mets le clim là-bas. Prends la télécommande du split, s'il te plaît. Tu coupes, tu me mets le split. On doit votre vrai nom, partagez cette prise, s'il vous plaît. Alors la famille, voilà comment on a tous connu DJ Congélateur. Malheureusement, ils ont invité le manager confirmé. Et ce petit cancre là, ce petit qui se fait appeler DJ Congélateur. Malheureusement, on les a invités les deux sur le plateau, sur un plateau télé. Arrivé là-bas, Anaconda, c'est-à-dire que toi, Anaconda, oui, ta tête, ta tête, on dirait caillou, tes dents et papier dans ta bouche là. Il a fallu que... Non. Il a fallu que ce Anaconda là vienne poser des questions bizarres à manager. Pour dire que manager bouffe l'argent. Il bouffe l'argent de DJ Congélateur. Voilà comment les problèmes ont commencé. Au manager a dit non, c'est pas que je bouffe son argent, il ne connaît pas l'argent. Il ne connaît pas la valeur de l'argent. Donc quand l'argent arrive là, je préfère prendre ça moi-même pour m'occuper de lui, pour m'occuper de sa carrière, pour m'occuper de ses vêtements. Anaconda a insisté sur le plateau là. Comme mes vrais serpents, il a commencé à dénigrer le manager. Que le manager bouffe l'argent du petit. Quand il a dit ça, les fameux riches de la Côte d'Ivoire, leurs oreilles ont commencé à siffloter. Sinon, Lolo, toi, tu as dit que tu es riche. Toi, tu as dit que tu es riche. Tu as dit que tu es milliardaire. Et quand on est milliardaire, on commence à donner de l'argent aux mendiants. C'est-à-dire que le mendiant qui te suit là, celui qui ne s'est pas appelé Tiesco, que sa carrière ne décolle pas là. Ce mendiant qui te suit là, normalement, tu lui donnes un peu d'argent parce que vous étiez riche. Donc on est riche. Et puis on peut venir pleurer comme ça sur le congélateur. On peut pleurer comme ça pour dire qu'il faut l'artiste de quelqu'un. Parce que vous avez entendu qu'il a des contrats. Parce que vous avez entendu qu'il a signé 2-3 choses. Vous venez pleurer sur le petit maintenant parce que vous espérez quoi? Avoir l'argent du petit. Puis ce manager a dit qu'on n'est pas l'argent. On viens sur vous. Voilà comment Anaconda, ces dents qui se promènent dans sa bouche là. Il va venir attraper un manager. Que oui, tu bouffes l'argent du petit. Tu bouffes l'argent du petit. Voilà comment il est venu expliquer que le petit ne connaît pas l'argent. C'est pour ça que je m'occupe de lui. C'est pour ça que je paye ces choses. Mais je vous dis, ce que le manager fait, on voit. Parce que le petit était au village. Il était perdu dans un village là-bas. Les moustiques avaient déjà bouffé tous ses pieds. Si vous voyez ses pieds, hein, maman, c'est le bouton que tu veux voir. Les cicatrices des moustiques. Les moustiques, quand le mangeait là-bas, c'était petit déjeuner, dîner, tous les moustiques là-bas. On n'a pas vu Chesco là-bas. On n'a pas vu Chesco là-bas. Manager l'a enlevé de là-bas. Il a pu péter le studio à Yopougon. Qui paye? C'est qui paye ça? C'est qui paye le studio là? C'est Anaconda, c'est tes dents grillées là-bas pour payer le studio là. Il a commencé à payer le studio. Où ils sont? Lui-même, il est là. Il nettoie cuit du petit chaque jour dans Yopougon là. Il ne va pas vous dire la vérité. Manager confirmé là. Parce que lui, le petit là, il chie sur lui. Donc il est là dans Yopougon là. Il nettoie cuit du petit là chaque jour. Il nettoie son bibi. Il lui donne à manger. Mais quand DJ Congélateur sort, est-ce que vous ne voyez pas comment il est frais? Est-ce que vous ne voyez pas le changement? Quand il sort là, est-ce que quand tu le regardes là, tu sens on donne des caca sur lui? Si on t'a pas dit, si on ne vient pas te dire, on dit qu'il chie sur lui là. Est-ce que tu peux savoir qu'il chie sur lui? Mais c'est un homme qui lave ça. C'est les 10 doigts de manager confirmé. Ils vont frotter ton cul du petit là pour qu'il soit propre comme ça. Quand il y a la vérité, il faut dire, est-ce que l'on le petit, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'ils peuvent faire ça? C'est-à-dire que là, je parle pour que la famille de DJ Congélateur, ils n'ont qu'à écouter. Parce que toi, la mère qui a mis DJ Congélateur au monde là, sa famille, vous qui êtes là, vous savez que votre enfant, il chie sur lui. Vous savez que votre enfant, il pisse sur lui. Vous le connaissez. La famille te connaît plus que personne. Vous savez qu'il chie sur lui. Vous savez que c'est un enfant bombe qui est là. Mais quand vous le voyez propre comme ça, là, quand vous l'avez vu sur les plateaux de télé, quand vous l'avez vu briller comme ça, vous savez que c'est quelqu'un qui a travaillé. Parce que vous-même, les parents, vous avez été démissionnaire. Bah oui. C'est ça le vrai point. C'est ça qui est ça. Si l'enfant là traînait dans les rues au village là-bas, et puis avec caca sur lui, les mouches étaient fond de lui là. Les mouches le suivaient dans tout le coin là. Et puis, faut pas me faire rire. Les mouches le suivaient. Les mouches le suivaient partout là. Si vous voyez qu'il est propre aujourd'hui, c'est que quelqu'un a travaillé. Et vous savez que c'est un manager qui a travaillé. Donc, autrement, vous les parents là, vous ne pouvez pas vous asseoir
ballon, vous regardez mon déjà est grand comme ça. Votre enfant qui chiait sur lui partout dans le coin là. Quelqu'un d'autre a pris ses 10 doigts, mettre dans le cuir sale de l'enfant, la nettoyer ça. Vous pouvez bien reconnaître pour ça. On va aller la famille. Voilà comment. Mais, pardon, coupe split, Timé. Mets-toi en face, pardon. Mets-toi en face, Timé, l'esprit. Oh, ben si tu ne peux pas m'expliquer, papa, ouvre la porte du balcon, j'ai respiré. Parce que j'aime me déposer sur eux aujourd'hui. Faut ouvrir la porte du balcon, s'il te plaît. Ouvre, j'ai respiré, j'aime me déposer sur eux. Merci, Pérou. Merci. Alors, la famille, partagez, sécuriser ce live-là, envoyez ça au de droit. Voilà, merci beaucoup. Et puis, tu peux ouvrir l'autre porte comme ça va circuler, s'il te plaît, excuse-moi. Alors, la famille, on voyait où l'argent du congélateur rentrait. Vous pensez que le congélateur, il signait quoi? Il signait des millions. C'est maintenant qu'on veut parler des millions. C'est-à-dire que le manager confirmé a travaillé. Où c'est cuit maintenant? Où il peut dire que oui, c'est cuit. Mon investissement est cuit. Où il y a à manger. Vous venez voler le congélateur dans sa main. Vous voyez ça en quoi? Vous-même là, vous voyez ça en quoi? Parce qu'au début, il n'y a rien. Au début, le congélateur là, il n'a rien. C'est l'argent des managers qui l'investit sur lui. Quand tu investis dans quelque chose là, tu dois manger ça propre. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as pris ton argent pour investir dans quelque chose, tu manges ça propre. C'est ton droit. C'est ton droit. Tu l'as pris ses mains, il a mis ton cuillère, puis le poil là pour les caca dedans. Et puis là, il doit manger l'argent là propre. C'est de ça qu'il s'agit. Alors la famille, on est venu, on a vu le congélateur. Comment le congélateur a commencé à briller sur les réseaux sociaux ici. Il dort à Abidjan. Il dort plus au village. Hein. Évolution, évolution. Évolution, évolution. Il doit à Abidjan. Quand tu le regardes, il s'habille jusqu'à il prend une chaîne bling bling pour mettre sur son cou. À partir du moment où ce petit grand là peut s'asseoir sur le plateau pour dire que oui, lui peut baiser skinny. Que lui, non. Non, c'est dosé. À partir du moment où lui s'amet sur le plateau pour dire que oui, lui c'est skinny, il est mougou. Lui c'est femme claire, c'est mougou. À partir du moment où il dit ça, c'est pas il est rassasié. C'est pas il est rassasié. Sinon, quand tu as fait, un homme qui a fait, voilà, et puis là, sa pine ne peut pas s'élever. Sa pine ne peut pas s'élever. C'est parce qu'il est rassasié qu'il peut venir choisir go. C'est parce qu'il se regarde, il s'en boit un peu. À cause de ça, il peut venir choisir go. Alors, comment il s'appelle même? Son manager confirmé à travailler. C'est ça qui est ça. La famille, voilà comment manager confirmé a raconté l'histoire. Partagez ce client dans ce live-ci. Manager confirmé a raconté l'histoire sur le plateau, malheureusement. Les varans de l'allée, les varans des réseaux sociaux, oui. Parce que Lolo et puis Tiesco, là, c'est les varans des réseaux sociaux. C'est ceux-là même qui ne pèsent pas. C'est ceux-là même qui n'ont. C'est-à-dire que Tiesco n'a aucune carrière. Il n'a rien à présenter musicalement. Il est nul. C'est-à-dire que si chanter te dépasse, mon frère, pas faire autre chose. Chanter, il est zéro dedans. Voilà une autre qui s'est fait appeler Lolo. Toi, on dit que ton frère veut une donation de mariage. On dit que ton frère donne mariage. Mais c'est-à-dire que toi, ton frère donne mariage, mais tu es la seule qui ne te marie pas dans la famille. Tu es la seule. C'est-à-dire que le diable habite ton corps. Toi, ton frère veut une de mariage, mais toi, pour te marier, c'est tout un problème. Pourquoi tu n'as qu'à avoir une pinelle de testicules pour caresser ton clitoris un peu? Il faut que ce soit dans une histoire de baisse. On va te dire la vérité, tu peux être vulgaire. Tu vas recevoir ça, je suis plus bas pied que toi. Et puis tu tentes, ils m'ont volé ton âme, viens te dire ça ce matin. Parce que vous êtes mauvais. Pourquoi on n'a qu'à avoir des testicules et puis une pine, frotter ton clitoris un peu? Il faut que ça se retrouve dans une histoire de baisse. Tu as fait ça, c'est Krangba. Tu es parti prendre ta longue là, aller fouiller, compter les dents du jeune dans sa bouche. Et quand le jeune était dégoûté, on en parle. Tu es parti, tu t'as grippé sur tes testicules de yaka. Puis tu voulais le mougou. Quand il a fait quoi? 20 mois, Adjo est venu sur lui. Il t'a déposé. On en parle. Aujourd'hui, tu es sur Tiesco. Tu es en train de gratter ces testicules là-bas avec tes ongles. Tu grattes ces testicules là-bas avec tes ongles. C'est-à-dire que toi, tu t'agrippes toujours sur les hommes. C'est dans buzz que toi, tu peux jouir. C'est dans buzz que tu peux connaître une petite éjaculation. Si c'est pas buzz, il n'y a pas de garçon qui veut de toi. Ma chérie, huile dans le sang que ton frère vend dans ça te parle. Ça te parle. Huile dans le sang que ton frère vend dans ça te parle. Ouais, pour toi. Ouais, pour toi. Ouais, le mariage. Ou bien les démons, ils enlèvent chez les femmes pour qu'elles se marient, c'est dans ton corps, il met. Les démons, ils enlèvent chez les femmes pour qu'elles se marient, c'est dans ton corps, il met. Parce qu'il y a toujours une sacrifié de la famille. À cause de ça, tu ne peux pas grossir. On te voit, tu es sèche comme ça, de un maïs sec. Tous les démons. Laisse-moi me concentrer. Tous les démons, ils enlèvent dans le corps des femmes pour qu'elles se marient, c'est dans ton corps, mais. Hein? Tu seras délivré ce soir. Partagez ce cruiser live ici, s'il vous plaît, la famille. Voilà comment, quand ils sont quittés sur le plateau, les deux varans de la Côte d'Ivoire, oui,
C'est-à-dire que Tiesco, celui-là même qui n'a aucune carrière. Celui-là même qui est la pourriture des DJ. Celui-là qui vaut rien. Pataille Sécurité va tousser. Pataille Sécurité là, il va tousser. Permettez-moi de tousser. Ah, Pataille Sécurité va tousser. Je suis grippé. Pataille Sécurité va tousser. Ah. Il va tousser. Ah. Dis-moi de tousser, de tous. Dis-moi de tousser, de tous. Ah, il va tousser. Pataille Sécurité est live. Je vais attacher mon habit. Je suis là pour eux. Hein? Il a fallu que sur le plateau, il n'a pas dit que le manager confirmé dit que il gagne l'argent. Comme il ne connaît pas l'argent là, c'est moi je gagne l'argent pour lui, c'est moi je m'occupe de lui, c'est moi qui fais tout. Les deux varans, les plus pauvres des réseaux sociaux, oui. Parce qu'on m'a dit toujours l'argent ne fait pas le bruit. Ce sont les tonneaux vides là qui font du bruit. Alors non, tu n'as rien. Tu es venu nous démontrer que tu n'as rien. Tu es venu nous montrer que tu es une mendiante, tu es une crève la faim. Tu es venu nous montrer que où tu es là, tu as faim. Quand tu es mince, quoi, ça va pas, tu vas être mince, c'est pas, tu ne manges pas que tu es mince. C'est pas, tu ne manges pas que ton corps est comme un corps de bébé, tu n'arrives pas à te développer. Voilà, tu ne manges pas. C'est tout sur toi qui est sur Internet. J'ai l'argent. Quand on a l'argent, on ne va pas courir derrière le congélateur. Parce qu'on pense qu'il a signé des contrats maintenant pour aller prendre les miettes là pour venir mettre dans son compte. Alors, madame, tu n'as rien, tu es une affamée. Les deux affamés des réseaux sociaux qui sont en train de nous offrir un buzz de cuir qui sent. Un buzz comme d'habitude. De cuir pour les sentir sur nos écrans. Oui. Ils n'ont rien de t'offrir que ça. Ils n'ont rien dans la tête. C'est-à-dire que le cerveau ne bouge pas. Sinon, Tiesco, tu as tes amis qui chantent là. Tes amis qui font couper des calais et puis ils pèsent là. Il faut aller les demander comment ils font. Ils n'ont pas besoin de se déshabiller. Voilà Kérosane ici. Il mousse comme c'est pas possible. Il mousse comme Homo Multi-Action. Mais quand tu es dans son clip là, tu as vu cuit, tu as vu dans nu sur nous. Tu as vu dans nu sur nous. Tu as vu cuit les filles, ils ont ouvert le clip là. Alors mon frère, tu ne mousses pas, tu es perdu. Ta carrière est déposée au dépotoir. Tu ne peux rien créer dans ce pays-là. Ta carrière est gainée, déposée comme vous-même. Déposée dans le dépotoir. Tu ne peux rien créer dans ce pays-là. Tu essaies de prendre des anus pour les ouvrir sur nous ici. Tu as traumatisé la population. Tu n'as rien pu créer dans ce pays-là. C'est comme celle qui te suit là. Vous êtes comme deux verbes qui se suivent. C'est-à-dire que vous vous suivez dans la médiocrité. Celle qui te suit, elle ne peut rien créer sur Internet ici aussi. Elle ne peut rien créer dans la vie. Elle est venue nous dire qu'on veut pommade. La suite de pommade, nous on est là, on ne voit pas. Elle est venue nous dire qu'elle construit une maison pour ses jumelles. Maison, nous on est là, on ne voit pas. Maison est déposée par terre. La brique là ne monte pas. Ma chérie, chantier là même, c'est c'était pas chantier de quelqu'un. Allez, on est en train de parler de pafroteur, ça c'est le nom de quelqu'un qui est gâté. Sinon, on est là, tous les pafroteurs sur Internet. Il y a tous les pafroteurs ici. Tu n'as rien. À part ta large bouche que tu as pour venir ouvrir ça sur Internet sur nous ici. Mais ma chérie, regarde bien ma large bouche. Regarde pour moi est plus large que pour toi. C'est large. J'ai déposé ça sur toi, faut tenter. Pataille sécurisé sur live. Alors la famille. Ils sont allés voler DJ congélateur de la main de Manager Confirmé. Manager Confirmé était choqué, il pensait que c'était la blague. Parce que le petit chien n'a pas de téléphone. Ils disent que le petit les a appelés, et puis il est venu, et il a dit non, je vais t'avouer. C'est faux. Petit là, les a pas appelés. Ils ont commencé, c'est-à-dire que quand ils se lèvent de leur journée, maintenant, il faut gâter à part Yopugo. Ils ont cherché une maison de Manager Confirmé jusqu'à, c'est pour ça que Manager Confirmé dit ils ont volé. C'est un kidnapping, c'est un vol. Et ils sont là maintenant, ils guettent comme des agoutis, comme des accoignés accrochés sur le mur. Ils sont plus position d'accoignés là-bas. Ils sont comme ça devant la maison de Manager Confirmé. C'est-à-dire que quand la porte s'ouvre, ils sont comme ça. Quand la porte se ferme, ils sont comme ça. Des varans, des vautours, comme des accoignés accrochés, comme des cafards, des sociaux accrochés sur le mur. Ils sont en train d'attendre. Petite ouverture, congélateur va sortir, on le prend et puis on s'en va. Ils ont volé DJ congélateur. Arrivé là-bas, ils ont commencé à monter la tête de ces petits bêtes là. Oui, parce que toi, je ne vais pas te traiter comme les autres toc-toc. Parce que toi, tu es toc-toc qui est bête. Sinon, il y a toc-toc et puis il est intelligent. Il y a toc-toc et puis il est reconnaissant envers la personne qui nous doit son cul chaque jour. Un vrai toc-toc là. Toc-toc de qui on doit avoir compassion. C'est-à-dire qu'un malade mental de qui on doit avoir pitié. C'est celui-là qui sait qui s'occupe de lui. Qui sait qui nous doit son cul chaque jour. Qui ne peut même pas s'asseoir pour prendre un test. Ils vont venir mettre des idées dans la tête d'un vrai toc-toc. Ils ne peuvent pas faire des phrases. Voilà.
phrase, on va couper vidéo là. Il va faire une phrase, on va couper vidéo là. Mais toi, tu fais direct quand tu insultes maintenant, j'ai confirmé qu'à la fin. Je veux plus être lui. Je veux toi. Tu manques pas toc toc. Fais semblant d'être toc toc. Ouais. Tu aimes ça. Tu aimes qu'on met la main dans ton cul pour nettoyer. Tu aimes qu'on met la main tu aimes qu'on caresse. Toi, c'est toc toc. Ah, c'est toi ici. Quand je suis toc toc. Te laver, on va lever l'esprit de toc toc de ton corps. Alors la famille. Voilà comment ils sont allés voler le gars. Ils ont volé le gars, ils ont mis le gars chez eux là-bas. Le petit bête là, quand il est là, et puis il voit maison de publicité là. Maison, il voit là. Il s'est dit, oh, Tiesco a tout l'argent. Oh, Lolo Bota a tout l'argent. Comme il a voulu, ça va se blaguer un peu en Europe, là-bas, il revient. Oh oui, quand il voit que Tiesco aussi part en Europe, il revient. Oh, ils vont l'envoyer en Europe. Oh, ils vont l'envoyer en Europe, sa carrière va bouger. Oh, toi, tu sais pas qu'ils sont venus bouffer sur ton dos bête là. Qu'ils vont finir de bouffer là sur ton dos, ils vont te jeter comme sachet blanc, on a fini d'utiliser, puis je mets à la poubelle. Alors la famille, voilà comment il est parti, il n'est pas tant qu'il réfléchit. Quand il voit une maison là, il sait que ça ne ressemble pas à la maison où il se couche à l'époque là. Quand il voit des trucs de beigne, il s'est dit que ouh, je vais partir en France, il a senti toc toc. Tu n'es rien toc toc ici. Tu vas prendre la tontine ici. Ouvre tes narines et puis écoute-moi. Voilà comment il est parti là-bas. Ils ont commencé à mettre les choses. Maintenant, lui dit les choses. Oh, on te promet ça. On va faire ça pour toi. On va faire ci pour toi. Faut laisser le manager confirmer. Faut le laisser. Voilà comment ce petit vadon, ce petit con, ce petit ignare, oui, cette petite mangouste, ce petit chien, oui, chien de 2 boules de caca. Parce qu'on te connaissait au début, tu chiais les 2 boules de caca. Ce chien de 2 boules de caca là, il était là-bas. Laisse-moi lui dire 2-3 matins, attacher mon habit. Attache bien. Ça, c'est l'habit des freaking sur Internet. Attends, je vais serrer ça. Asseyez-vous. Voilà comment le petit chien de caca là, il vient s'asseoir devant nous. Il nous vomit sa médiocrité. Que oh, je ne travaille plus avec congélateur. Avec, pardon, manager confirmé. Je ne travaille plus avec lui. L'argent là, je ne vois pas. L'argent là, je ne vois pas. Toi, tu connais l'argent? Regarde-moi ce mouton là, quel argent là, je ne vois pas. Ce habit que tu as porté là, c'est l'argent que tu gagnais là. Tu pensais que tu gagnais des millions. Dans ton village là, tu portais l'habit que tu as porté là. Ouais. Quand l'argent là, je ne vois pas. Regarde-moi un gars bête comme ça. Les chaînes qui sont sur ton cou là, c'est l'argent là qui a pris pour payer chaîne là. Tu portes tes chaînes comme ça. Ton caleçon, tu portes maintenant pour mettre ton cuir, ton petit cuir serré dans le caleçon là. Tes testicules, tu mets le caleçon là. Caleçon là, c'est quitté où? C'est l'argent là. Maison où tu dormais à l'époque là. Où tu dormais, puis tout ton crachat là sortait comme ça. Tu vois tes dents grillées là. C'est l'argent là qui faisait ça. Tes dents, tu ouvrais comme ça pour dormir dans la maison là. C'est l'argent là qui faisait ça. Quand je ne vois pas l'argent là, tu vas voir ça comment? Tu vas être, tu touches millions. Quand tu fais ta soeur, il y a un caillou dans ton vrai, il y a un caillou dans ton vrai. Tu vois, ça, c'est quoi? Tu dois toucher 1 million pour ça? Tu chantes rien de bon, petit. Tu chantes rien de bon. C'est-à-dire que toi-même, ta musique, on écoute ça par compassion. Comme manager confirmé nous dit que tu es un peu bête façon. Et puis tu es là, tu chantes, il y a un caillou dans ton vrai. On écoute ça pour te faire plaisir. Parce que nous tous, on est des parents. On écoute ça pour te faire plaisir. Toi, tu t'es vu en star. Tu peux être chanter quelque chose de bon comme ça. Il y a un caillou dans ton frein. Il y a un caillou dans ton frein. Quand tu as demandé, tu es devenu star. Quand tu as demandé, tu es devenu quelqu'un. Quand je ne vois pas l'argent là, tu vas voir quel argent? C'est quel argent tu vas voir? C'est quel sur toi là, tu ne vois pas? Ton teint qui brille un peu là, tu ne vois pas ça? Tu as vu comment tu étais avant? Les trous qui étaient déposés dans ton visage, ton visage était sale. Ton visage mélangé renversé, on dirait que tu connais, tu ne vois pas comment c'était? Dents jaunes, tes dents jaunes, on dirait les grains de maïs là. Tes dents superposées, on dirait escalier. Quand tu vois ta gueule, voilà l'angle sur nous maintenant. Tu ne voyais pas ça? Quand il ne sait pas où est l'argent. Mais l'argent a été travaillé sur toi. L'argent que tu cherches là, ça a été travaillé sur toi. Ça a été travaillé pour mettre des couches dans ton anus, ton petit cuir qui prend les caca là. C'est l'argent qu'ils ont pris pour mettre couche pour te poser là-bas. Si le manager ne veut pas te dire, tu dis l'argent est entré. Voilà comment il vient s'asseoir. Oh, je ne vois pas l'argent. Bataille à tousser. Partage, c'est causé, je vais tousser. Dis-moi de tousser, je tousse. Voilà. Je vais tousser. La grippe d'aujourd'hui ne m'empêchera pas de parler. C'est ça le vrai point. Partage, c'est causé, live ici. Allez, d'autres petits mots. De même famille. À quoi vous, j'ai parlé, j'ai grippe. Mais je suis arrêté sur mes os. Vous allez entendre 2 vérités. Alors la famille. Voilà comment ils ont poussé les petits à venir s'arrêter. Que oh, je ne vois pas l'argent. Je ne vois pas l'argent. Hein? Quel manager, il me frappait, il te frappait, il t'a loupé, il t'a pas bien frappé. Si tu es bien frappé, si tu t'es frappé, tu n'allais pas avoir un comportement de lâche comme ça. Tu t'as pas bien frappé.
Les enfants bêtes comme toi, là, les enfants moutons, les enfants sauvages comme toi, là, c'est coup de tête qu'on donne à ça. Il t'a pas frappé. Quand il m'a fait un coup, il m'a fait un coup. Tu passes ton temps à chier sur toi. Faut dire merci, il t'a frappé. C'est à cause de son frappé là que tu chies plus sur toi aujourd'hui. C'est à cause de son frappé. C'est son frappé qui a fait que ton anus a pris les fruits. Ou bien tu veux qu'on te dise la vérité. Tu sais pas ça. C'est un frappé de manager confirmé qui a fait que ton anus a pris les freins. Manager, faut même pas avoir honte même de dire que tu l'as frappé. Tu l'as bien frapponné. Si tu es fatigué de laver caca chaque jour, un vieux comme ça là, tu le limes. Est-ce que tu l'as limé là? Son cul n'a pas pu freiner aujourd'hui. Parce que maintenant là, quand caca là veut sortir comme ça, il sait. Quand caca là veut sortir, il sait que si caca là est sorti, il va recevoir 2 coups sur son cul. Donc là, frapper, donc frapper n'a pas aidé. Frapper a aidé ou frapper n'a pas aidé. Frapper a aidé parce que frapper a permis de mettre un frein à son cuir. Qui coule. Le petit caca qui aimait s'échapper de son cuir là. Frapper a permis de mettre un frein à ce cuir qui coule là. Oui, on va te dire la vérité. Alors la famille, partagez ce live s'il vous plaît. Partagez ce live. La famille, il faut leur dire la vérité. Voilà comment les 2 varons des réseaux sociaux ont volé ce petit. Ils sont venus mettre des paroles bizarres dans la bouche du petit pour qu'il puisse dire sur internet devant tout le monde. Ils voulaient faire passer le manager confirmé pour le faux. Pour dire que manager confirmé vraiment, il frappait le gars, il bouffe l'argent du gars. Et puis on devait être fiers que c'est eux qui ont recueilli DJ Congélateur aujourd'hui. C'est ce qu'ils voulaient faire. Mais Dieu n'est pas gawa. Dieu n'est pas gawa. Parce que Dieu sait, comme manager confirmé l'avait cuit du petit là. Dieu sait comment quand il s'est réveillé le matin, odeur de caca était dans son nez, mais il supportait. Dieu sait comment la vie de Congélateur a changé. Dieu sait comment il est quitté du village à la ville. Dieu sait tout ce qui s'est passé. Il connaît la sincérité de cet homme-là. Voilà comment leur buzz pourri là, leur buzz qui sent, ce qu'il voulait faire pour salir le nom de manager, ça n'a pas donné, ça n'a pas marché. Ça n'a pas pris. Au lieu que les gens salissent manager, les gens ont eu de la compassion pour lui. Ils ne s'attendaient pas à ça. Parce que quand ils sont venus faire parler DJ Congélateur, c'était dans le but de salir manager. C'était pour qu'on puisse se dire que manager bouffe l'argent du petit. C'était pour qu'on puisse se dire que manager frappe le petit. Et qu'ils ont bien fait de prendre le petit. C'était ça le film. Ces 2 cons là, ces 2 ploucs qui se croient intelligents, mais qui sont au fond les plus stupides et les plus bêtes des réseaux sociaux. Oui, des gens méchants, des gens sans état d'âme, des gens qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à leur manger crassi, parce qu'ils ont envie de manger. Parce que malheureusement, Anaconda et ses 2 papiers là, qui aiment poser des questions n'importe comment aux gens. Vous avez dit qu'Anaconda, c'est que quand tu dois le voir, va le voir quand tu es prêt. Parce que tu te poses des questions n'importe comment. Les questions qui peuvent se mettre dans les problèmes demain. Quand Anaconda a parlé à manager confirmé a dit oui, on a signé des contrats. Oh! Quand ma femme la plus riche des réseaux sociaux dans sa bouche, parce qu'elle est riche dans sa bouche. Quand elle a entendu contrat, oh! Dans ses oreilles, ça fait comme s'ils ont mis 2 plumes ici. Et puis ils sont en train de caresser ça comme ça. Caresser ça. Elle a entendu contrat. Elle est en train de réfléchir en même temps comment ils vont faire pour voler le gars. Ils ont réussi à voler le gars. Comment ils vont faire maintenant pour salir le manager confirmé? Quand ils vont finir de salir le manager confirmé, maintenant ils vont rester tranquilles maintenant avec le congélateur. Les contrats là, ils vont commencer à bouffer maintenant l'argent de ça, rester tranquille. Et le congélateur, laisse-moi te dire, hein, quand ils vont finir de bouffer ton argent là, ces 2 pires espèces là, c'est-à-dire que ces 2 cafards qui se suivent là, quand ils vont finir de bouffer ton argent, ils vont te jeter aux oubliettes parce qu'ils n'ont aucun état d'âme. Ils n'ont aucun état d'âme, état d'esprit. Où ils sont là pour l'argent. Ils sont là, ils ont faim. Ils sont là pour chercher l'argent. Il y a un qui se bat pour une carrière qui ne décolle jamais. Il y a une qui met dans sa tête qu'elle est riche. Quand elle vit la dèche, elle vit la pauvreté. C'est lourd, ça chauffe sur elle. Les 2 là, c'est des affamés, c'est des mendiants dans le coin. Quand ils vont finir d'abuser de toi là, tu non seulement tu as ta soie de caca là, où je parle là, congélateur, où tu me regardes là, il sait que tu vas passer une vidéo. Toi-même, tu sais que tu as assis de caca. Ils n'ont pas encore lavé ton cuit depuis le matin. Tu as assis de caca. Tu as confirmé. Faut t'asseoir. Ils ont encore lavé quoi? Cuit là. Ils n'ont pas encore lavé.
cuit. Ils n'ont pas encore lavé. Il a assis de caca. Depuis le matin, toi-même tu sais que tu as assis de caca. Alors la famille, quand ils vont finir d'abuser du petit, ils vont le jeter. Manager confirmé s'est levé. Il est parti demander pardon au petit. Tellement qu'il voit que non, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Il allait jusqu'à se mettre à genoux devant le congélateur pour dire pardon. Faut pas, ils vont gâter. Il est temps de parler en baoulé. Il dit, faut pas, ils vont gâter ce qu'on a fait. On a trop galéré pour arriver là. Faut pas, ils vont venir gâter ce qu'on a travaillé. S'il te plaît, pardon. Mais viens, on va continuer notre truc. Parce que là, Abidjan a trop pris sa tête. Manager confirmé fait ça. Il s'arrête devant manager confirmé. Sa tête, on dirait pion prend pour jouer. Le truc comme pas pour jouer Ludo. Il caille la tête comme ça. On dirait tête de Ludo. Il va s'asseoir, regarder le manager confirmé. Et puis dit que lui, il est désolé. Humilier le gars dans le coin. Tu t'es même pas souvenu du jour où il prenait l'eau pour laver ton cul là. On va te dire la vérité. Tu as oublié que tes deux testicules froissés là, c'est un manager confirmé qui prenait Kleenex pour enlever les gouttes de pipi qui traînaient sur tes testicules là. Tu as oublié ça. Quand tu ne mangeais pas, tu traînais au village là. Je t'ai devenu un mouton, un bivard dans le coin. C'est toi et tes dents. Tu prenais pour arracher tous les petits gazons qui traînaient là pour manger. Tu as oublié. Tu as oublié que c'est lui qui t'a envoyé à Abidjan. Tu as oublié comment tu es venu à Abidjan. Tu as oublié comment il t'a nettoyé. Tu t'es même pas souvenu. Regardez-moi ce petit ingrat. Regardez-moi un petit ingrat, petit de la pire espèce comme ça. Hein? Tu t'es même pas souvenu. Tu avais été arrêté devant le gars pour dire que non, toi tu travailles plus à lui. Toi tu es comme ça. Mais là tu as confirmé. À partir d'aujourd'hui, tu travailles plus à lui. Même si sa famille te demande pardon, ne le prend plus. Kérosène dit qu'il va faire featuring avec manager confirmé. Reste dans ton featuring avec Kérosène. Quand tu as fini là, il y a un autre artiste qui va te prendre. Tu vas aller faire featuring avec lui. Parce que le manager confirmé à la base, c'est une star. À la base, c'est un artiste. Mais c'est son bon cœur qui a fait qu'il a mis sa carrière en suspension pour venir s'occuper d'un gars problème comme ça. Maintenant, sa famille, la famille de DJ Congélateur, vous regardez ça, vous ne dites rien. Parce qu'en temps normal, les parents même doivent venir chercher DJ Congélateur où il est. Pour dire non. Nous-mêmes, on a été des parents démissionnaires. Mais on a vu comment le jeune a aimé notre enfant. On a vu comment il a lavé. On a vu comment il est venu à la télé. Nous tous on le voit à la télé, on est étonnés. Regarde comment il a travaillé sur l'enfant. Donc aujourd'hui là, quand on voit Lolo et puis ce pingouin de Thiès qu'on est en train de faire ça, la famille même doit se lever. Prends le cas. Venez à Abidjan. Dico, vous les deux guignols là, pardonnez. Donnez-nous notre enfant. Allez le donner à manager confirmé. Mais eux, ils font pas ça. Ils sont là, ils ouvrent les dents au village. Toi, là, toi, vous sont. C'est qu'ils sont là, ils ouvrent les dents carrées là. Ils sont là, ils regardent la chose parce qu'ils aiment ça. Parce que quand ils sont assis dans leur poulailler là-bas, ils pensent que Thiès que plus lolo. C'est quelque chose qui peut donner. Il y a une famille d'ingrats comme ça. Une famille d'ingrats comme ça. Et puis après, toi, manager, tu vas venir ramasser ce petit coq là. Ils vont venir te demander pardon. Quand ils vont se rendre compte du vrai comportement de Lolo et puis Tiesco, ils vont venir te demander pardon. Tu vas aller ramasser ce coq là. Tant de le ramasser, tu vas voir. Ça, c'est petit avertissement pour toi, manager. Si tu tentes de travailler encore avec ce petit ennui là, il va venir m'envoler ton âme. Tes testicules là, il va prendre ça, il va les jouer. Comment on appelle ça? Non, je vois là pour le quartier là. Pétanque. Il va les jouer pétanque avec tes testicules, il faut t'amuser. Et ton discours est en train de faire là. J'ai parlé, hein. J'ai parlé, j'ai grippe. Ou je suis en train de transpirer comme ça. Si tu tentes de prendre le petit là, je prends tes testicules et puis fais pétanque avec, il faut t'amuser. Alors la famille, on a tous vu comment DJ Congélateur a été lâche. On a tous vu comment Tiesco et puis Lolo, les deux arrivistes, les deux pauvres des réseaux sociaux, les deux guignols des réseaux sociaux, les deux méchants, c'est de la méchanceté. Voir un être humain souffrir comme ça, souffrir avec son artiste, et puis venir sans état d'âme. Venir sans état d'âme. Venir arracher, venir mettre le sable dans la tchéquée de quelqu'un. Il faut être méchant pour faire ça. Il faut être sans cœur. Il faut être sans état d'âme. Et Lolo et Tiesco sont sans cœur. Ils sont sans état d'âme. C'est la pire espèce, c'est des varans. Et ils ne croient rien. Parce que si tu crois en Dieu, ça là seulement tu ne peux pas faire. Si tu crois en Dieu seulement, ça là tu ne peux pas faire. Parce que vous êtes venus, vous les avez trouvés ensemble. Que c'est maintenant vous voulez bouffer. Vous voulez bouffer quoi? Celui qui a semé, c'est celui qui va récolter.
C'est lui, il a semé. Quand il prenait le congélateur, il n'y avait rien, il l'a semé. C'est lui qui a trouvé les contrats, c'est lui qui s'est battu. Il y a vraiment des vauriens comme ça, incapables de faire quelque chose de leurs 10 doigts. Vous êtes incapables, vous ne pouvez rien créer, vous êtes des opportunistes, des vauriens qui se suivent, des vauriens à la carrière minable qui se suivent. Vous pouvez créer quoi? Vous ne pouvez rien créer dans ce pays-là. Un jeune vient travailler, vous êtes là comme des corbeaux, comme les oiseaux qui mangent les cadavres là. Vous vous levez comme ça, puis vous venez, vous tournez autour comme des vautours. Vous venez arracher ce que le gars a dûment travaillé pour construire. Et regardez-moi des crabes comme ça. Mais si vous êtes des crabes, on va vous manger avec beaucoup de bruit sur Internet ici. Alors la famille, voilà comment mon manager confirmé a décidé de ne plus travailler avec DJ Congélateur. C'est gâté. Maintenant, il va travailler kérosène. Il va travailler les gens qui connaissent sa valeur. Il va travailler les gens qui veulent le mettre en haut. Les deux vautours là, Lolo et puis Tiesco, les deux mangeurs de cadavres là, les deux chiens des réseaux sociaux, oui, les deux de la pire espèce, ils vont rester ensemble. Et puis le cap comme congélateur, on va voir ce que le congélateur peut devenir dans leur main. On a besoin de voir ça. Mais garde à eux, hein. Garde à toi congélateur, parce que si caca a coulé dans ton cuir, si caca a coulé dans ton cuir, et puis tu as ton pipi, tu sens, et puis on voit tes parents sorciers du village là, et puis on les voit venir demander pardon ici, vous allez voir ce qu'on va vous montrer sur Internet ici. Ça veut dire quoi ça? On va vous traiter propre pour vous déposer. Ça veut dire quoi? Alors la famille, maintenant là, c'est sans état d'âme de sans état d'âme. Ils n'ont pas eu d'état d'âme, ils n'ont pas eu de pitié, ils n'ont pas eu de compassion. Ils ont pensé à leur poche, ils ont pensé à leurs intérêts. Alors manager, à partir d'aujourd'hui, tu penses à tes intérêts. Il n'y a pas pitié dedans. On te ramène congélateur, tu ne le prends pas. Il va devenir réfrigérateur. Si ça ne va pas, il va devenir glacier. Tu ne le prends plus. C'est payé, tu donnes, tu vas devenir congélateur, non? Quand la puissance va diminuer là, tu vas devenir frigo. Quand ça diminue encore, tu vas devenir glacier. Si ça ne va pas, tu vas devenir démon sec. Là, c'est chaud bouillant. Il ne te prend plus. Démon. Il ne te prend plus. Le gars est parti jusqu'à l'humiliation. Il est parti jusqu'à se mettre genoux devant un petit comme toi. Quelqu'un tu as fabriqué et puis aujourd'hui tu te mets à genoux devant lui. L'humiliation. Il n'y a pas une humiliation qui peut dépasser ça. Mais vous les riez, puis vous êtes foutu de lui. Les deux crabes comme ça. Deux crabes qui se suivent. Vous ne pouvez rien créer ici. Alors je suis avec manager confirmé aujourd'hui. Je suis avec lui demain. J'ai pas lu, j'ai grippe. Il dit, je ne peux pas m'asseoir et puis regarder cette histoire-là. Parce que qui ne dit mot consent? C'est le fait que les gens ne parlent pas. C'est ce qui fait que vous, les deux crabes là, vous croyez tout permis dans ce pays-là. Vous venez vous foutez la merde et vous pensez comment vous regardez comme ça sans rien dire. Parce que quoi? Qui ne dit mot consent? Je ne consens rien ici. Je vous dénonce aujourd'hui, je vous dénonce demain. Je ne suis pas d'accord avec vos comportements. Moi là, j'ai confirmé, je suis avec toi, bien. Mais tente de dire que tu récupères un congélateur. Je t'ai déjà prévenu, tes deux testicules là. Je vais pas parler, je vais péter, il faut t'amuser à moi. Alors, si c'est la famille, je m'ai soigné mon palu et ma grippe. Prenez soin de vous. Mais j'avais deux mots à dire à ces deux petits chiens qui se suivent là. Vos bases de cuir vous faites là. Si vous ne voulez pas, vous mougouez tranquillement. Si vous ne voulez pas, vous savez que toi, Tiesco, tu prends ta pile et puis tu enlèves les toiles d'araignée qui sont de leur beauté là. Voilà. Si tu vas prendre tes testicules là, comme pour fausser ça façon partout comme des billes, foutez-nous la paix sur Internet ici. Parce que trop, c'est trop. On est fatigué de vous. Toujours quand on entend le de Lolo, c'est un mauvais mouvement. On entend le de Tiesco, c'est un mauvais mouvement. Prison même tu allais faire là, quand tu n'as pas rafraîchi la mémoire. Toi Lolo aussi, depuis ta vie en chantier, ton frère fait huile d'onction, huile de mariage. Tu es là, tu ne te maries pas. Tu es là, tu ne te maries pas. Nous, les autres même, on dit que, ils ne se marient pas. Moi, là, ça ne fait pas huile de mariage. Tu es la plus possédée de la famille Makoso. D'accord, on enlève un démon, c'est dans ton corps, mais on enlève un démon, c'est dans ton corps, mais tu ne peux pas évoluer. On sait que c'est dans les buzz, tu te fais fouetter. On sait que c'est dans les buzz, tu enlèves les toiles d'araignée. Des toiles d'araignée qui se trouvent là-bas. Parce que ça n'a pas buzz, tu ne peux pas enlever. Mais ma chérie, on a accepté ça. On a accepté que tu utilises les buzz pour enlever les toiles d'araignée qui sont là-bas. Parce que affaire là, ça ne mange pas du riz. Ça ne mange pas riz. C'est ça, ça mange. Donc tu as besoin de te faire framponner de temps en temps. Tu as besoin que tes pieds tremblent un peu. Tu as besoin de te faire électrocuter comme une femme. Donc quand tu utilises les buzz pour te faire framponner, pour te faire électrocuter, nous on te regarde. Parce qu'une femme a besoin de jouir. Oui. Enjouissant. Une femme a besoin de jouir.
Donc, si c'est pas buzz, tu jouis pas. Donc, tu attrapes un petit buzz. Et puis, tu as profité pour qu'on chatouille ton clitoris. Pour jouir un peu. Nous, on te regarde, on dit rien. Mais fait où tu as joui. Ils ont chatouillé ton clitoris. Tu es venu jouir. Tu t'es oublié dans jouissance. Et puis, tu viens maintenant créer un problème chez les gens. Ah, ma chérie, on va te rappeler que ton clitoris, c'est long. Et si c'est long, on peut faire plaquement pour le mettre à sa place. On va te rappeler ça. Sur ce, prenez soin de vous. Que Dieu vous garde ensemble, la famille. Ciao, ciao.